Bon, donc au sujet des billes d'argile, là on voit qu'elles ont bien séché sur le dessus. Alors je sais pas si ça veut dire que les ficelles ne fonctionnent pas. On va voir ça. Donc là si je creuse, alors il faut que je fasse gaffe que ça tombe pas de partout. Idéal, ce serait on va mettre là. Là, ça tombe d'un trou. Ok. Donc voilà, donc moi en mettant mon doigt je sens que c'est un peu humide en dessous du côté de la ficelle et de l'autre côté que celui de la ficelle. Voilà, c'est pas humide. Donc la conclusion, c'est que la ficelle remonte bien de l'eau, mais pas en quantité suffisante pour que toutes les billes d'argile soient humides. Donc il y en a un petit peu. Donc deux solutions. Soit je mets des plantes dedans mais collées à la ficelle, le temps qu'elles fassent des grandes racines pour toucher le fond. Soit j'enlève toutes les billes, je fais rentrer la plante au fond jusqu'à ce que ses racines touchent, et puis après je remets les billes juste pour tenir la tige au-dessus. Il se trouve que dans le germinateur, j'ai des plantes qui sont super grandes. Et je pense qu'elles montent trop vite ou je sais pas, parce qu'il y en a après qui tombent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ces plantes. De toute façon, j'en ai 3 par petit pot, donc j'en ai trop, faut en enlever, sinon elles vont crever. Et puis je vais essayer de les mettre dans les billes d'argile. Comme ils ont des longues tiges, je vais les mettre jusqu'au fond pour que leurs racines touchent l'eau. Mais d'abord, il faut que je gère le bidon d'engrais. Parce que pour le moment, c'est que de l'eau que je fais circuler, donc je vais rajouter les engrais. Voilà, je l'ai rempli. Il m'a fallu 3 arrosoirs et demi. Un arrosoir c'est 10 litres, donc je pars du principe que ça fait 30 litres environ. Donc normalement c'est mieux d'utiliser de l'eau de pluie, mais là j'en ai pas, donc j'ai utilisé de l'eau du robinet, ce qui va fausser, parce que ici l'eau elle est très calcaire, il y a déjà des minéraux dedans. Voilà les engrais que je vais utiliser, que j'avais acheté dans un agroshop. Il y en a deux en fait, parce que dans ces concentrations là, si on mettait tout dans une seule bouteille, la plupart des minéraux s'assemblerait ensemble pour former des sels qui se déposeraient au fond, et donc ça fausserait tout. Donc il faut les mettre l'un après l'autre. Ici on a le dosage, 1 litre pour 400 litres d'eau. Donc là j'ai 30 litres, donc il me faut 1 dixième de litre, moins un quart, donc 75 millilitres. Servir d'une éprouvette. Voilà pour le A. Et maintenant le B. Et voilà pour le B, qui est jaune. Bon, normalement, il faut réguler après le pH et la conductivité de l'eau. Mais j'ai pas les appareils pour mesurer la conductivité de l'eau et le pH. Donc, pour le moment, je vais les recevoir bientôt. Donc, pour le moment, je laisse comme ça. J'imagine qu'il y aura assez d'inertie avant que j'ai besoin de réajuster. Voilà, donc j'ai récupéré une motte de tournesol. J'en ai plein. Et puis, je fais pousser ça, je sais plus pourquoi, c'est pas très friand, donc c'est bien pour un test. Je vais la mettre à tremper dans le seau pour qu'il reste que les racines. Voilà, c'est fait. Pas facile à faire, il reste encore plein de terre, mais bon, tant pis. Maintenant il s'agit de mettre dans un dépôt. Voilà, j'ai vidé un dépôt. Je mets dedans, je vais essayer de faire passer les racines au travers les trous. Voilà, je l'ai mis sur ce côté du pot parce que c'est là où il y a la ficelle. Et j'ai réussi à faire dépasser un brin de racine, donc il y a peut-être seulement l'un des 4 qui va survivre, on va voir. Et voilà le résultat. Reste à voir ce que ça va donner. Je vais le remettre dans son trou. Je pense que c'est pas intéressant d'en mettre d'autres avant de voir ce qui va arriver avec celui-ci.